Mon travail photographique consiste à rechercher et photographier ce que j'appelle des origines. Ce sont des formes anthropomorphiques, c'est-à-dire des visages, parfois des corps, mais surtout des visages de personnes ou des visages d'animaux, des visages de familiers ou des visages d'agressifs. Donc nous sommes entourés de ces images et que je trouve dans des troncs d'arbres, au creux d'un mur, sur une sculpture ou sur un mur peint. Et donc je trouve de la sorte un univers, je crée un univers, mais sans le toucher. Je ne peins pas, je photographie, j'enregistre. Simplement, je cadre. Je cadre souvent de près, en faisant des sortes de macro-photos, plus ou moins. Et donc, j'ai cette obsession du regard porté sur le monde, qui fait apparaître ces visages. Et en même temps, j'ai ce souci de faire apparaître l'esprit des lieux où je me trouve. Parce que chaque lieu a sa poésie particulière, a ses racines, a son imaginaire. Ce musée dans lequel nous sommes a son histoire, et je peux photographier sur ces murs des origines qui seront évidemment différents de ceux que je pourrais trouver sur les murs de la préfecture qui se trouvent en face, pour prendre cet exemple. Parce que l'esprit des lieux souffle différemment selon les lieux, selon l'histoire. Et donc, quand je me promène dans une ville, ou sur un lieu historique, ou à Pompéi, ou sur le Machu Picchu, je vois cette poésie qui s'exprime dans des troncs d'arbres, dans des bouts de murs, etc. Donc c'est un travail à la fois vieux comme le monde. Les enfants ont l'habitude de voir des personnages ou des monstres ou des animaux fabuleux dans les nuages. Et depuis l'origine du monde, les hommes inventent des animaux fabuleux et des histoires fabuleuses. Donc j'essaye de remonter à l'origine de ces histoires fabuleuses, de ces mythes, de ces légendes qui forment la culture du monde, la culture des hommes. Tout ce travail qui est présenté exprime l'identité, ou tente à exprimer l'identité de la ville de Lille. Je me suis promené dans cette ville et j'ai fait le portrait de la ville à partir des origines. Et pour faire le portrait d'une population, d'une ville, on peut photographier les maisons, comme Basilico le fait. Il photographie de l'architecture. Et on dit ceci est une usine, ceci est un monument. On peut photographier les personnes. Ceci est un employé des PTT, ceci est un artiste. On peut photographier le reflet de ces êtres vivants sur les choses. Moi, je photographie les choses, mais je leur donne une âme, ou je leur trouve une âme. Et donc, j'ai fait le portrait de la ville de Lille à partir de ces esprits que j'ai trouvés aussi bien sur les pavés des rues que sur les murs des maisons, que sur les troncs d'arbres des jardins de la ville. Et donc de la sorte, j'ai une image, un portrait, c'est une sorte de portrait chinois si vous voulez. Hein. Si j'étais une racine, qu'est-ce que je serais? Si j'étais un passage protégé, qu'est-ce que je serais? Si j'étais un mur peint, qui serais-je? Voilà, c'est la question au fond à laquelle j'essaye de répondre. Bon, Lille, pourquoi? Parce que je suis venu assez souvent m'occuper de Lille Art Fair, c'est-à-dire la foire d'art contemporain de Lille. Je fais partie du conseil scientifique de cette ville. Bon, donc je suis venu régulièrement, donc je me suis un peu attaché à cette ville. Ensuite, j'ai des amis artistes qui vivent dans cette ville, donc j'ai pris l'habitude de les rencontrer. Et puis, j'ai rencontré le patron du Frénois, Alain Fleischer, qui m'a proposé d'utiliser le matériel du Frénois pour tirer des photos. Donc j'avais tous les ingrédients pour faire le portrait de la ville de Lille. Donc parfois je rencontre un origine au hasard, je roule, j'en vois un, j'arrête la voiture, je sors, je le photographie et je repars. Mais parce que mon esprit est à la recherche. Parfois, je pars à la chasse, ce que j'appelle à la chasse aux origines. C'est-à-dire, c'est un travail de déambulation, d'observation, de regard. Et à la fin de tout ça, un peu comme
un pêcheur, je trie le poisson. Il y en a que je rejette à la mer, puis d'autres que je conserve. Oui, les murs de briques, j'ai une origine en briques. Les pavés du Nord, j'ai plusieurs origines de pavés. Le long des grands axes de circulation, ces grands murs peints, j'ai fait ce que j'appelle des graphogènes, c'est-à-dire non pas les esprits de la nature, mais les esprits de la peinture. Alors ça, c'est une autre manière d'aborder la ville, c'est de prendre la ville à partir de l'expression artistique que des artistes ont voulu développer sur des murs, avec ces grandes lettres. On peut aimer ou ne pas aimer, mais le fait est que, en s'approchant, vous avez des visages qui apparaissent avec des couleurs qui sont déjà de la peinture. Donc ma matière n'est plus de la brique ou du pavé ou du tronc d'arbre, mais de la peinture. Je peux pas dire que j'étais inspiré. Bon, je connais le travail de Brassailles, bien entendu. Lui, il a photographié des vieux murs où déjà des enfants ou des adultes avaient réuni des points pour faire des visages. C'est-à-dire que était intervenu sur la matière du mur. Moi, je n'interviens pas. C'est-à-dire, je pars du travail d'intervention des autres. Et quand je pars des graffitis des autres. Et où je pars de la manipulation que l'on trouve sur certains murs, sur les traces, hein, sur les graffitis. C'est pour ça que j'appelle ces origines les graphogènes. Écoutez, je trouve formidable qu'il y ait un festival dans le Nord, déjà. Parce que la photo a tendance à être toujours dans le Sud. Bon, moi-même qui me suis occupé de créer l'École nationale de la photographie à Arles, d'avoir participé aux rencontres photographiques d'Arles, il y a le festival de Perpignan. Bon, la photographie, c'est Lyon, c'est beaucoup le Sud. Donc je trouve très important que ça soit le Nord. Parce que, bon, d'une part, c'est un vide à remplir, parce que l'art photographique est un art en plein développement. Moi-même, j'y ai apporté ma contribution, puisque la photographie n'était pas considérée comme un art. Et en 81, quand j'ai créé la délégation aux arts plastiques, et quand on a annoncé, ici même à Lille d'ailleurs, Jacques Lang et moi, la nouvelle politique des arts plastiques, en 82, il y a donc 29 ans, eh bien, on a mis la photographie au même rang que la peinture, la sculpture. Donc c'est un art comme les autres, et donc c'est très important que cet art puisse tenir compte à la fois de la réalité sociale, urbaine, et de la lumière, du climat, de l'esprit propre au Nord. Parce qu'il y a une lumière particulière dans le Nord. Et donc je trouve qu'il y a une matière humaine formidable. Il y a un passé ouvrier, un passé industriel qui est propre à cette région. C'est une région qui était traumatisée, qui a souffert, et la photographie permet de rendre bien compte de cette réalité, parce que la photographie, finalement, si on veut résumer, c'est un art qui travaille sur la trace. Sur la trace laissée, sur la trace transformée, sur la trace inscrite, sur la trace qui disparaît. C'est pour ça que moi je fais un travail, je reviens à mon travail photographique, qui est un travail sur l'apparition et la disparition. C'est-à-dire que les origines que vous voyez là, aujourd'hui, j'ai été photographié pour certains il y a 2 ans, 3 ans, ils n'existent peut-être plus. Parce qu'entre-temps, on a coupé l'arbre, parce que la racine a évolué différemment, le tronc a évolué différemment. Les graffitis qui sont au fond ont peut-être été recouverts par d'autres graffitis. Donc, il y a une sorte de fragilité, d'instantanéité dans ce travail artistique qui est propre à la photographie. Je trouve que le Nord a besoin de ce regard pour saisir sa réalité qui est en pleine mutation, en pleine évolution.